Voilà, donc notre logiciel Camtasia pour enregistrer. Je vous dis ce qu'il est très bien. Donc, nous utilisons ces deux scripts, pirater les contacts d'Algobo et voir tes contacts qui t'ont bloqué. Ça, c'est le script esclave, on va dire. C'est celui qui s'installera sur la machine à hacker. Donc, nous ouvrons ça, on met j'assume, importer. Moi, je vais annuler ce que je l'ai déjà installé. Donc déjà, on sélectionne notre contact, on met /ping. Pourquoi /ping? Parce que c'est pour savoir s'il a bien MSN+, et s'il répond pong avec un temps en secondes, ça veut dire que le contact a bien MSN+. S'il répond rien, c'est dire qu'il n'a pas MSN+. Voilà. Donc, on lui fait veut un logiciel pour savoir qui te bloque. Lui, il me répond oui. Voilà. Donc on lui envoie fichier, envoyer, bureau, voir les contacts qui t'ont bloqué. Hop. Et lui, ici, il accepte. Hop. Voilà. Donc le contact a bien reçu. Hop. Donc on a le transfert de sécurité et tout, mais ça passe toujours nickel. Faut juste attendre un petit moment. En attendant, je vais vous montrer les commandes. Donc, on clique. Vous avez vu comment j'ai fait? Ici, ici, et là, on a les commandes. Voilà. Donc maintenant ici, il l'ouvre, il l'installe, et hop. Maintenant, à part le hacker, parce qu'il l'a installé. Donc on fait un test et un point. On va voir si déjà ça marche bien. Donc le logiciel marche bien. Donc on utilise maintenant. On utilise Drive et ça marche véritablement bien. Donc par exemple, on va lui faire parler à sa place. Donc le message, on modifie, mais je suis con, exclamation, tac, et nous, il nous met ça. Et alors notre contact ici, il voit pas, il voit qu'il n'y a rien. Donc il sait pas qu'il y a marqué je suis con. Et il sait pas que c'est moi qui ai mis je suis con. Donc là il fait, mais j'ai jamais dit ça. Il dit ça, et moi je mets. Ah, tu l'as dit, t'es con. Après par exemple, bon, il y a plein d'options, hein. On peut faire biper l'ordinateur, ça marche pas sur tous les ordinateurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas de haut-parleur intégré. Donc voilà, vous voyez mon ordinateur, ça marche pas. Déjà j'ai pas mis le son, c'est peut-être pour ça, donc on va mettre du son. Hop, hop, on va réessayer. Donc, bip. Et ça marche toujours pas, par contre. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que c'est bien marrant. Donc, on peut redémarrer l'ordinateur avec un temps de 60 secondes. Donc, on va l'embêter, on va mettre 60 secondes. Windows va s'arrêter dans 1 minute. Et on peut faire annuler le décompte. Hop. Et Windows ne s'arrête plus. L'arrêt planifié est annulé. Voilà. Donc, maintenant... Et on peut bien l'embêter, on peut cacher la barre des tâches. Et ça marche que sur Windows XP normalement. Parce que Windows 7, il n'a pas les mêmes trucs. On peut cacher la barre des tâches. Là, si, ça marche. En fait, on a caché les tâches, la barre des tâches. On cache le bouton démarrer. Ça embête bien. On cache l'horloge. Ça embête bien aussi. Donc là on a plus. On peut être gentil et tout le remettre. Afficher. 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 Et afficher. Voilà. Donc maintenant, si on veut, on peut bloquer un contact de notre choix. Donc on met l'adresse mail du contact qu'on veut bloquer.
Mais avant, on peut utiliser récupérer les conversations. Moi je vais récupérer les contacts, je sais plus où c'est. Voilà, obtenir les contacts. Alors notre copain nous envoie nos contacts, donc par exemple bloquer celui-ci. Donc envers c'est ceux qui sont connectés, donc on va bloquer celui-ci, clac, copier, pirater les contacts, hop, bloquer un contact, on modifie ici, oups, petit problème, tac, on envoie et le contact est bloqué. Maintenant on peut éteindre son ordinateur, on peut lui afficher un message si on veut. Voilà. Donc le message, le titre, ce sera "Es-tu con?" pour l'interrogation. Et si tu es con, tape oui, si non, mais non. Voilà. Hop, on envoie. Et l'autre il reçoit, clac, si tu es con. Oui, et voilà. Donc nous on est non. Et voilà. On a envie de mettre non. Hein. On n'est pas con non plus. Alors on peut faire quoi d'autre encore? Alors donc on peut lancer une application. La calcule plein de fois, c'est bien pour faire bugger, donc je le fais pas. On peut récupérer son IP en faisant IP comme ça. Hop. Alors on aura son IP normalement. Ah non, c'est pas ça la commande. C'est IP comme ça. IP 4. Je crois que c'est ça. Ah non, bon. Faut aller voir. Parce que je me rappelle plus exactement des commandes. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Mais il est bien quand même. Alors, l'IP c'est bien après pour contrôler son ordi à distance. On peut avec l'IP, mais c'est un peu compliqué. Si on veut, on peut mettre notre avatar, mais il saura qu'on l'a piraté. On peut aussi faire plein de trucs, vous verrez par vous-même. Hein. Il y a un truc qui est bien, que je vous montre, c'est lancer une application ou lancer une web. Quand on lance une application, on peut lancer un virus qu'on lui a envoyé préalablement à distance. Sinon, il ne se lance pas tout seul. Et si on veut, on lance une page web, donc une page dessus si on veut. Donc, pour embêter, hein. Mais sinon, on peut lui envoyer google.fr. Hop. Et là, on aura Google qui s'ouvre tout seul. Et comme mon ordi rame bien, il met du temps. Voilà. Donc on a Google qui s'ouvre. Tac, on ferme. Et si on veut encore plus l'embêter, on bloque tous les contacts, ou on fait ce qu'on veut. On peut même cacher le message. On peut parler à un contact aussi, regardez. Hop, je vais me parler à moi-même. Parce que sinon, on ne verra pas. Petit fou. Oh, petit fou. Ok, si tu veux. Bon, allez, à plus. Merci pour ce script. Donc, ce script vous est présenté bien sûr grâce à Camtasia, qu'on remercie, et à notre ami Forum. Le meilleur forum du monde, forum de hack. Voilà, l'adresse est ici, de Merci beaucoup, au revoir.